Covidom, c'est très simple. C'est la plus grande expérience mondiale de télésurveillance du Covid pour des patients en fait, qui ne nécessitent pas une hospitalisation. Vous avez un Covid, vous avez des signes cliniques, vous êtes gêné, vous ne savez pas si vous devez aller aux urgences, aller voir votre médecin. Eh bien, Covidom, chez vous, vous suit en sécurité, vous appelle s'il y a besoin, ne vous ennuie pas s'il n'y a pas besoin, et tout ça en liaison avec votre médecin de ville. Covidom, c'est simple, c'est sur un téléphone portable, votre téléphone portable, où tous les jours, vous êtes acteur de votre santé, vous remontez vos signes cliniques, et ça, vous êtes rappelé en moins de 4 minutes, si besoin. Covidom, c'est une réussite régionale portée par les institutions comme les médecins et les patients, avec actuellement un service proposé à plus de 1 million de franciliens et plus de 360 000 alertes, plus de 1300 SAMU qui ont été appelés en dehors de tous nos éléments de prise en charge habituelle du patient. Covidom et la e-santé, eh bien, c'est véritablement une nouvelle dimension. En e-santé, d'habitude, on a toujours l'impression de penser à des choses compliquées, basées sur la technique. En fait, Covidom, c'est l'humain d'abord. C'est de dire que finalement, tous ces éléments numériques dont nous parlons, ce ne sont que des outils au service du professionnel et au-delà de ça, du patient. Et j'allais dire, l'expérience Covidom pour cette e-santé au sens large, ça a été de dire, eh bien finalement, on comprend comment, au-delà de penser à l'intelligence artificielle et tous ces éléments-là, eh bien on arrive à avoir un médecin augmenté, un médecin qui sait quand il faut appeler son patient, qui sait quoi faire avec son patient, et surtout, au-delà de ça, un patient qui est impliqué dans sa prise en charge, un patient qui est acteur de sa santé, un patient qui finalement devient notre meilleur collègue. Et en fait, quelque part, je vais dire Covidom, ça nous permet cette alchimie qui permet enfin à la e-santé de trouver, je ne vais pas dire son marché, mais sa véritable utilité du quotidien. Les facteurs clés du succès d'un projet en e-santé sont très simples. C'est l'humain, c'est-à-dire les personnes avec qui vous allez travailler, qui doivent être issues du terrain et que ce projet réponde véritablement à un besoin dans l'organisation habituelle. Et c'est ça qui a bien marché et dans les maladies chroniques et dans le Covid. Deuxième élément, c'est l'implication du patient. Là où, avant, on disait le patient finalement, ce qui nous intéresse, c'est pas lui, c'est plutôt ses données de santé, eh bien, ce qu'on a montré, c'est que finalement, le patient, c'est la clé. Parce que celui qui décide de faire sa mesure, celui qui va décider d'accepter votre programme, c'est lui, ça n'est pas nous. Et puis le troisième élément, j'allais dire, c'est surtout la sécurité des données. Et ça, c'est un élément clé, parce que s'il n'y a pas sécurité de données, il y a rupture d'impact de confiance entre le professionnel de santé et les patients. Et à travers cette sécurité des données, il y a un point sur lequel on ne travaille pas assez, qui est le pilotage de la donnée. C'est-à-dire qu'on voit bien maintenant, avec les différents défis sanitaires, que l'idée n'est pas de faire du tout partout, c'est de faire de la qualité chez les gens qui en ont besoin. C'est trouver le bon patient au bon moment, avec le bon traitement. Et ça, c'est également un pilier nécessaire à l'exécution des projets de e-santé. Alors, si on devait résumer la e-santé demain en un mot, eh bien, je dirais, ça serait normal. Et qu'en l'occurrence, une société, elle change, notre société change, eh bien, c'est à nous de changer avec elle. Et la e-santé, ça fera partie, en fait, de la médecine naturelle. Et encore une fois, on voit déjà, nous sommes réussis à passer ce premier cran en France, nous sommes très en avance par rapport à d'autres pays, et ne rougissons pas devant nos réussites.